La MetaWatch est sortie. Tout le monde à genoux. Oui, la MetaWatch est sortie aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023 et la MetaWatch Edge of Sigmar est sortie sur le site de la Warhammer Community et ça m'a fait poser la question en voyant les différentes positions et pourcentages de toutes ces armées. Ça m'a fait poser une question un peu bizarre et du coup j'ai voulu creuser et j'ai découvert que Games Workshop se tirait un petit peu une balle dans le pied avec ses règles et je vais vous expliquer tout ça. Lorsqu'on va sur le site de la Warhammer Community, on trouve un article qui date d'aujourd'hui, le 26 octobre 2023, où on nous explique, voilà, la MetaWatch, il y a des gens qui discutent, il y a une petite vidéo là-dessus, et on a les classements des victoires et des défaites, et des pourcentages surtout, des différentes armées d'Age of Sigmar. Mais ce travail avait déjà été fait de la même manière pour les armées de Warhammer 40 000, il y a quelques semaines. Et en regardant un petit peu tout ça, je me suis dit, mince, on va regarder c'est quoi les armées et les factions récemment mises en avant par Games Workshop. Et là on se rend compte que, la V4 actuelle de Warhammer Age of Sigmar oppose les Stormcast Eternal aux, alors moi je les appelle encore les orques et les gobelins, et donc les Kruleboyz. Et où sont-ils ceux-là? Où sont-ils? Eh bien, on va aller tout de suite. Hop, regardez. Les Stormcast Eternal sont en dessous de la moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont à 49%, c'est le petit carré du haut en bleu, le petit rectangle, pardon. Et les Kruleboyz sont à 45%, donc à la peine, à 5% de la moyenne. Et si on remonte encore, souvenez-vous, la V3, c'était les Nighthaunt. On peut encore se dire que mince, sur Age of Sigmar, il y a deux versions ratées pour moi au niveau de la méta. On ne parle ici bien sûr que de la méta pour les hardcore gamers. Je ne parle pas des figurines, je ne parle pas de la beauté de celle-ci, ni du lore, mais bien de la force des armées qui sont mises en avant. Alors bien sûr, force des armées, tout ça est relatif, puisque ce ne sont que des pourcentages de victoire, et bien entendu, cela veut juste dire que les joueurs ont préféré jouer avec d'autres factions et gagner avec d'autres factions. Faut bien comprendre ce pourcentage-là, ça ne veut nul. Si vous avez 3-4% de différence, ça ne veut pas dire que ton armée est 3-4% plus forte. Ça veut dire simplement que les joueurs qui ont joué avec telle armée ont eu plus de victoires que les autres. Et que les hardcore gamers, donc vraiment les mecs qui connaissent bien le jeu, préfèrent les règles associées à une armée plutôt que les règles associées à une autre. Mais la méta change assez régulièrement et le classement est un peu bouleversé de temps en temps, mais il n'y a pas de grand bouleversement. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, quand vous allez sur le site de Games et que vous souhaitez acheter de l'Age of Sigmar, c'est la V4 et vous avez les Stormcast contre les Kruleboyz. Précédemment, la V3, c'était, comme je vous l'ai dit, les Stormcast encore contre les Nighthaunt. Donc, tous les nouveaux joueurs de ces dernières années, c'est-à-dire qui ont suivi le chemin tracé par Games Workshop, c'est-à-dire le chemin de dire « je suis un nouveau dans le hobby, j'achète une boîte de base, je vais avoir mes Stormcast, et je vais avoir une faction opposée qui va être soit les Kruleboyz, soit les Nighthaunt. » Renforcer cette dualité par les collections qui sont aussi destinées aux nouveaux joueurs, c'est-à-dire les collections Hachette qui arrivent un an après,
ou la collection Stormbringer qui va bientôt débarquer, qui est déjà arrivée en Angleterre et qui va débarquer, je pense, début de l'année 2024 en France. C'est donc la collection Warhammer Hachette Stormbringer qui opposera les Stormcast aux Kruleboyz à bas prix, puisqu'à chaque fois, il y en a à peu près pour 1600 balles en tout, et pour 1600 balles de collection, et vous payez ça 800 balles. Un truc comme ça. Ou 1600 balles, vous payez ça 800 balles, sans compter les cadeaux, sans compter les décors, sans compter la peinture, sans compter les pinceaux. Donc c'est une collection qui est très newbie friendly, c'est-à-dire très ouverte et accueillante pour les nouveaux joueurs. Et ça permet aux anciens joueurs aussi d'acquérir de la figurine, de la peinture à moindre coût. Eh bien, Stormbringer est avec les Kruleboyz et les Stormcast. Et celle d'avant, eh bien, c'était Mortal Realms. Il y en a certains d'entre vous qui sont encore dans Mortal Realms là. Eh bien, ce sont les Stormcast contre les Nighthaunt. Donc, si on revient un petit peu à mon paint, eh bien, on se rend compte que depuis plusieurs années, les factions qui ont été poussées par Warhammer 40 000 sont assez mal classées, puisqu'on a les Stormcast qui sont à la moyenne, ils sont à 49%, mais on peut appeler ça la moyenne. Et nous avons des très mauvaises places pour les Nighthaunt et les Kruleboyz, qui sont deux factions qui ont été mises en avant pour les débutants. Je m'hydrate un petit peu, c'est important. Tout ça pour dire que y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas se permettre eh bien, de collectionner 2, 3, 4, 5 armées. Je sais pas s'il y a un truc qui est en train de popper là, je sais pas du tout ce que c'est. Hop là, c'est bon. Il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas se permettre de collectionner 2, 3, 4, 5 armées. Et donc, ces boîtes de lancement, elles sont super importantes. Que ce soit les boîtes de lancement, les boîtes d'initiation ou les collections Hachette sont super importantes pour les nouveaux joueurs et pour les petits budgets aussi. Même des anciens joueurs mais petits budgets qui vont dire ok, une nouvelle version de Warhammer va sortir, par exemple la V4 à AOS. Dans mon budget, je n'ai pas forcément les sous de m'acheter 3-4 nouvelles armées. Eh bien, je vais prendre ce qu'on me donne, c'est-à-dire que les collections et les boîtes d'initiation étant avantageuses, je vais en profiter pour faire les Kruleboyz. Surtout que nos amis les Kruleboyz viennent d'être refaits. Oui. C'est-à-dire que hop, voilà. La sculpture des Kruleboyz est toute récente. Et vous avez vraiment des superbes figurines toutes récentes. Donc vraiment très belles. Opposées aux Stormcast aussi, qui ont eu des mises à jour et qui sont très très jolies. Donc ce sont si vous souhaitez avoir les dernières figurines, elles sont juste montées, même pas collées, et même pas peintes, eh bien c'est aussi un attrait, c'est-à-dire que quand Warhammer, quand Game Workshop eh bien, met en avant les Kruleboyz, les orques et les gobelins, leur nouvelle version, avec des superbes figurines, moi je trouve ça très dommage, et je trouve que c'est une occasion manquée eh bien, d'avoir mis en place des règles qui les désavantagent ou qui ne les mettent pas au même niveau que d'autres armées déjà en place. Parce que, eh bien, si vous êtes un joueur et que vous commencez à lire les news et que vous voyez que, tiens, il y a la nouvelle version de Warhammer Age of Sigmar qui apparaît avec les Kruleboyz, wow, les figurines sont top, les sculptures sont top, ça me donne vraiment envie, et là vous tombez sur la méta. Alors même si vous allez me dire, oui mais la méta tout le monde ne la regarde pas, il faut la regarder, ça ne donne qu'une petite indication, eh bien moi je trouve que c'est pas vendeur de tomber sur ce tableau et de dire, paf, les Kruleboyz, ça fait partie des armées qui gagnent le moins. C'est pas vendeur. Si les Kruleboyz étaient plutôt à plus de 55%, ou les Stormcast à plus de 55%, eh bien, l'acheteur moyen serait dit, je vais avoir une armée performante. Et là,
va être, je sais pas si vous voyez, il y a un petit carré là, et là va être un avantage commercial énorme, une envie de vente. Bref, j'espère que vous avez saisi ma pensée, et je le répète, cette MetaWatch ne veut pas dire que les Kruleboyz sont nuls, mais il veut simplement dire que la majorité des joueurs gagnent moins avec eux qu'avec les autres. C'est plutôt une indication. On passe maintenant voir du côté de 40 000, puisque... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, mince, avant de passer à 40 000, il y a un jeu vidéo qui sort. Il y a un jeu vidéo qui sort très bientôt, qui s'appelle Realms of Ruin, donc les royaumes en ruine, qui va sortir très bientôt sur PC et sur les consoles, Xbox et PlayStation. Et quelles sont les factions de ce jeu Age of Sigmar, qui est une espèce de petit jeu de stratégie qui a l'air très joli d'ailleurs? Eh bien, ce sont les Stormcast, les Kruleboyz, c'est-à-dire la V4 actuelle. On va aussi trouver les Nighthaunt, donc la V3, et on va trouver aussi les disciples de Tzeentch, donc qui eux sont plutôt mieux placés, puisque les disciples de Tzeentch, je les ai pas mis en... Faut que juste que je les retrouve. Ils sont à 53%, donc ils sont plutôt bien placés. Mais donc on va retrouver dans ce jeu vidéo, eh bien, les factions mises en avant dans la V4 et dans la V3, ce qui est plutôt logique, c'est-à-dire que Game Workshop essaie d'avoir des mises en avant plutôt corrélées, c'est-à-dire que je sors ma V4 avec les Kruleboyz, je sors un jeu vidéo et sur la jaquette il y a les Kruleboyz. Et je sors, la faction d'avant c'était les Nighthaunt, donc mes joueurs récents ont des Nighthaunt, donc je les mets aussi dans le jeu. Mais les joueurs gagnent moins avec ces factions qu'avec les autres. Donc ça c'est problématique. Passons à 40K maintenant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de 40K. 40K, voici hop là. Voici la MetaWatch, et là, eh bien, on a des choses à dire, puisque c'est un petit peu plus nuancé. On se rend compte que dans la V10 actuelle, qui est aujourd'hui, alors hop, voilà, celle-là, aujourd'hui vous allez sur le site de Games, vous souhaitez... Il y a toujours ce petit carré, je sais pas ce que c'est. Vous allez sur le site de Games, vous souhaitez acheter une boîte d'initiation, c'est celle-là. C'est les Space Marines, ici les Ultramarines bien sûr, contre les Tyrannides. Pareil, on va retrouver la même chose, la même philosophie. On va avoir des Space Marines avec des nouvelles figurines très belles, très bien sculptées. Et on va retrouver des nouvelles Tyrannides, celles-là je les ai peintes, des nouvelles Tyrannides très très belles, très bien sculptées, et cette fois c'est un vrai plaisir de les peindre. Donc moi j'ai commencé à peindre celle-là, et j'ai peint aussi une vieille figurine qui était, dans ma collection Imperium, Hachette, et c'était un vieux Broodlord, donc je suis en train de faire le socle. Bref, nouvelle figurine, nouvelle tyrannide, superbement sculptée, tout le monde est dithyrambique d'éloges sur ces nouvelles tyrannides au niveau du sculpte, vraiment très bien. Puis toujours opposé à nos amis les Space Marines, aussi pareil, les sculptes, tout le monde dit que c'est très bien et c'est vrai. Donc ça c'est la V10. La V10 que vous allez trouver donc en magasin, mais qui sera aussi la prochaine collection Hachette, qui sortira, je pense, dans 2 ans ou 3 ans, pour faire suite à la collection actuelle Hachette, qui est la collection que vous connaissez tous, puisque c'est la collection Imperium, qui, elle, reprend la V9. La V9, vous le savez, c'est les Space Marines contre les Necrons. Et si on remonte encore, bien... Ou pardon, je vous rote dessus. On remonte encore, la V8,
c'était aussi les Space Marines contre la Death Guard, et la Death Guard, on la retrouve dans... On le voit là. Hop, non, là. Hop, ici. Dans la collection Hachette Conquest. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, que sur les 3 dernières années, V8, V9, V10, eh bien, Games Workshop a mis en avant la Death Guard. Alors bien sûr, toujours a mis en avant les Space Marines et les Ultramarines, mais en face a mis en avant la Death Guard, les Necrons et maintenant les Tyrannides. Eh bien, voyons voir comment ça se profile dans cette MetaWatch. On a les Tyrannides, et là c'est plutôt vendeur, qui sont dans le premier tiers du tableau, d'accord, à 51%, c'est-à-dire le rectangle jaune tout en haut. On va retrouver les Necrons au coude à coude, à 2% derrière, mais plutôt dans le haut du tableau, et ça c'est vendeur. Tyrannides et Necrons, quand on les achète, même si Necrons, enfin vous voyez que Necrons ils sont en dessous de la moyenne. Parce que, pourquoi la moyenne est si haute? Eh bien parce que les Eldar sont à 67%, c'est-à-dire que les Eldar dominent outrageusement la méta, et c'est un problème aussi. Et le Genestealer culte, qui est lié aux Tyrannides mais qui n'est pas les Tyrannides, domine aussi à 63%. Il y en a aussi les gardes impériaux à 57% et les custodes à 56%. Donc c'est 3 armées qui sont en plus écrites en rouge, qui posent un problème pour Games parce qu'en gros elles sont trop fortes par rapport aux autres. Je mets aussi ce trop forte entre guillemets. Donc Tyrannides et Necrons, pas de problème, c'est vendeur. On a accès à une boîte d'initiation Tyrannide qui en plus est bien classée, donc on se dit top, super. Les Astartes, c'est-à-dire les Space Marines qu'on retrouve à 43%, donc très bas. Mais après on peut les modifier. On voit que juste au-dessus il y a les Dark Angel, les Black Templars qui sont mieux placés. Et enfin la Death Guard. La Death Guard, il y a deux versions, la V8 qui est au fond du caniveau, très très mal placée. Et donc on peut voir qu'il y a une réelle différence entre 40K et AOS, c'est-à-dire que 40K, les factions récentes, c'est-à-dire les factions mises en avant lors de la V10, mises en avant lors de la V8, sont plutôt performantes. La V8, on oublie, c'est la Death Guard. Et au niveau de AOS, eh bien, c'est la Kata, puisque les Cruel Boys et les Night Own, c'est-à-dire les 2 dernières factions mises en avant par Games Workshop, sont au fond du trou. Voilà, j'espère que vous avez compris l'objet de ma réflexion, c'est-à-dire une incohérence entre la mise en avant de certaines factions, le marketing de certaines factions, et la méta qui nous dit que ces factions sont peut-être moins jouées, ou peut-être elles sont jouées mais elles gagnent moins que certaines autres factions. Et donc ça peut être un biais cognitif dans le cerveau de l'acheteur qui se dit « j'ai envie d'acheter la dernière version, mais est-ce que ma version AOS version 4, est-ce que mes Cruel Boys, est-ce que je vais gagner des parties avec parce qu'ils sont moins forts que les autres ?» Il faut se rendre compte que le Pékin moyen, l'acheteur moyen, il a envie du meilleur. Donc il se dit, surtout les jeunes, quand vous avez un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans, eh bien lui il va dire moi je veux l'armée la plus forte. L'armée la plus forte, c'est pas les Cruel Boys. Donc comment on va lui vendre? Et c'est aussi pour ça que sur le marché de l'occasion, on retrouve aussi des choses qui se vendent mieux. Alors il y a toujours les armées de cœur du grand public, mais ceux qui regardent la méta peuvent être influencés par cette méta et faire des choix commerciaux, d'achat, en fonction de cette méta. C'est-à-dire que si demain la méta est bouleversée, on se rend compte que les Cruel Boys ils sont super OP, ils sont trop forts, ils défoncent toutes les parties, ils sont à 70%, je peux vous dire que dans les magasins game, ça va en vendre de la boîte Cruel Boys. Voilà. Petite réflexion du jour, qui vaut ce qu'elle vaut. J'espère que vous avez compris que la méta, c'était vraiment pas la sainte vérité. C'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo sur le fait la méta est sortie, tout le monde s'agenouille.
c'est pas vraiment ça, mais ça donne une petite indication sur eh bien, les meilleurs joueurs jouent avec quelles armées, parce que les meilleurs joueurs, on a tendance à croire que eux maîtrisent le mieux les règles et savent tirer parti des meilleures règles de telle ou telle armée. Eh bien, on peut dire quand même sans crainte que, par exemple, à 40k, il y a un avantage, un petit avantage à jouer les Eldar plutôt qu'à jouer la Death Guard, qui ont des caractéristiques complètement différentes. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on reste connecté. Oh là là. On reste connecté dès lors qu'il y a une nouvelle sortie de la Black Library sur ma chaîne. Je vous en parle et je vous fais le débrief, la preview, et dès que je finis un livre, on en parle, je vous fais le résumé. Allez, salut, à plus!